Je te célèbre pour ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu n'es pas un homme pour me mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Alléluia. La circoncision est maintenue, mais comment la faire, l'accomplir? Nous devons nous circoncire des cœurs. C'est-à-dire dans ton cœur que tu es là, il y a une partie impure, une partie sale, qui porte les mauvaises choses, qui porte les querelles, la haine, la jalousie, le vol, les adultères, les impudicités, la tromperie, les calomnies, les critiques. Toutes ces mauvaises choses sont dans une partie du cœur. Et cette partie-là peut être coupée au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, si tu ne te circoncis pas, si tu ne coupes pas cette partie impure de ton cœur, qui représente ton intimité avec Dieu, tu ne peux pas alors entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être multiplié. Dieu, dans son amour, peut pouvoir tes petits besoins. Juste pour que tu vives un peu. Mais tu ne peux pas être heureux. Il faut que le temps est venu pour que tu sois circoncis. Circoncis de quoi? De cœur. Faut dire circoncis de cœur. Pour que tu sois circoncis de cœur. Ton mauvais cœur, dans ton cœur, la mauvaise partie qui ne pardonne pas, la mauvaise partie de jalousie, la mauvaise partie qui médite les adultères, qui médite les impudicités. Comme tu n'es pas marié, tu penses seulement au sexe. Puis cette partie impure doit être coupée dans le nom de Jésus. C'est ça la circoncision. Recevez l'esprit de circoncision au nom de Jésus. Tu dois être circoncis. Abraham. Allons-y. Héritiers seront la promesse. Alléluia. Héritiers seront la promesse. Donc ici, Dieu dit dans le Nouveau Testament, si nous sommes de Christ, nous sommes aussi d'Abraham. Est-ce que nous sommes de Christ? Est-ce que nous sommes de Christ? On peut lever la main. Dieu dit si tu es de Christ, tu es aussi d'Abraham. Si tu n'es pas de Christ, tu n'es pas d'Abraham. Donc comme nous sommes de Christ, nous sommes en Christ, donc nous sommes aussi d'Abraham. Donc nous sommes aussi descendus d'Abraham. Nous appartenons aussi à l'alliance d'Abraham. Mais ici, il est question de faire partie de la famille de Dieu et d'obéir à l'alliance de la famille de Dieu. Tu peux être chrétien, donc tu fais partie de la famille de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à l'alliance de la famille de Dieu, alors tu ne peux pas être béni. Autrefois, Abraham s'est fait circoncis. Mais aujourd'hui, comment nous qui sommes en Christ, nous pouvons obéir à l'alliance d'Abraham? Comment nous pouvons le faire? Par la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que ce circoncis, c'est une question d'enlever la partie d'impureté du sexe. La partie sale d'impureté du sexe. Donc, qui est l'intimité. Gloire à Dieu. Et donc, quand on enlève la partie, il y a le sang qui coule. Donc, c'est ce mystère. C'est cette délivrance. De couper la partie sale et impure de notre intimité. Que Jésus a accompli à la croix. Jésus, il est mort. En mourant, son sang a versé. Et son sang est versé pourquoi? Son sang est versé afin que alors nous soyons pardonnés de nos péchés. Alors qu'ici on parle de parties impures
et sale. C'est le péché en un mot. Donc Jésus est mort. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous pouvons entrer dans l'alliance d'Abraham. On peut obéir à l'alliance d'Abraham en acceptant de se faire circoncire. Mais comment se circoncire? Alors c'est de couper aussi. Aujourd'hui, hier c'était le sexe. Mais aujourd'hui, ce qui fait notre intimité avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Vous voyez, autrefois Dieu a dit le sexe. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sexe. Amen. Ce n'est pas le sexe. Mais c'est par quoi on entre en intimité avec Dieu. Quelqu'un peut me répondre? C'est par quoi qui est en nous qu'on entre en intimité avec Dieu? Par quoi? C'est par le... Acclamons Jésus. Répète encore. C'est par le cœur. C'est par le cœur on entre en intimité avec Dieu. Alléluia. Galates 3, verset 29. Lisons. Ceux qui ont été désignés, s'il vous plaît, faites vite. Il est l'heure pour vous, faites vite. Allons vite, très vite. Jusqu'à il a eu un trône dans le ciel. Missionnaire, si tu veux être béni. Amen. Je vois ta bénédiction ce matin se mettre en place dans le nom puissant de Jésus. Donc, si tu veux être béni, il faut entrer. Ou alors, il faut obéir à l'alliance de la famille de Dieu, qui est l'alliance d'Abraham. Dans chaque famille naturelle, il y a une alliance. Généralement, ce sont les alliances démoniaques. Et tous ceux qui sont membres de la famille, par leur vie, certaines choses qu'ils font, ils sont dans l'alliance. Abraham a été béni à cause de l'alliance. Parce qu'il a accepté de se faire circoncire. Et de circoncire tous ceux de sa maison. Alléluia, alléluia. Donc, comme Dieu a dit dans sa parole à Abraham, quand Abraham s'est circoncis, Dieu a accompli sa parole. Acclamons le Seigneur. Si tu obéis à l'alliance, Dieu accomplira aussi sa parole dans ta vie. Donc, comme Abraham, nous aussi nous sommes les descendants d'Abraham. Gloire à Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et nous allons voir ça dans le Nouveau Testament. L'affaire d'Abraham n'est pas une affaire d'Ancien Testament seulement. C'est toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la Bible dit qu'Abraham, dans le texte que nous venons de lire, Abraham s'est levé un matin. Quand Dieu a fini de parler, il s'est levé en même temps, le lendemain. Et il s'est mis lui-même à se circoncire. Amen. Amen. Vous voyez, la foi d'Abraham, c'est aussi la circoncision. Amen. Il s'est circoncis et il a circoncis Ismaël. Et après, il a circoncis le même jour tous ceux qui sont garçons dans sa maison. Il les a tous circoncis. Gloire à Dieu. Et quand il a fini de les circoncis, Dieu dit, voilà, mon alliance entre moi et toi, entre moi et tes descendants, et ceux qui sont dans ta maison, est maintenant établie. Amen. Et à cause de cette alliance que Abraham a eue, Abraham a été béni maintenant. Comme Dieu l'a promis, il a été béni. C'est après l'alliance, d'avoir établi l'alliance entre lui et Dieu, par la circoncision, que Dieu maintenant a envoyé Isaac, le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Le fils de la promesse. Isaac est né. Et après, dans Genèse 24, verset 1, la Bible dit que Dieu a béni Abraham en toutes choses.
dans le Nouveau Testament, la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare atteste que Abraham avait un trône dans le ciel. Acclame Jésus. Le texte que nous venons de lire. Voici mon alliance. Alors Abraham, toi-même tu vas te circoncire. Et tu vas circoncire tous ceux qui sont garçons dans ta maison. Même ceux qui ne sont pas de toi, mais qui sont des serviteurs, des étrangers, mais qui habitent ta maison, qui sont des hommes, doivent être circoncis. Et donc la circoncision va être le signe de l'alliance entre toi et moi, entre moi et tes descendants. Et ça sera de génération à génération. Donc tous ceux qui vont naître de toi après doivent se circoncire pour être dans l'alliance. Alléluia. Acclame le Seigneur. Vous voyez, et cette alliance, écoutez bien, parce que c'est un message de délivrance. J'ai prêché pendant 1 heure du temps, j'ai su le temps. Gloire à Dieu. Je vais expliquer beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, c'est un jour de révélation par la prédication de la parole. Acclame Jésus pour ça. Donc ici, Dieu dit la circoncision. Amen. Alors que la circoncision, c'est une affaire de couper le sexe. Mais pas tout le sexe, mais une partie du sexe, le bout du sexe qui sent, qui est désagréable, donc qui est impur, doit être coupé. Et Dieu a dit c'est ce qu'il veut d'Abraham. Et c'est ça qui est le signe de l'alliance. Et il dit dans ta maison, celui qui ne s'est pas fait circoncire, alors il n'est pas de moi l'Éternel, alors il sera retranché. Dieu l'a dit clairement, il sera retranché. Mais vous voyez la circoncision, diminue encore. La circoncision n'est pas de petite chose. Circoncire quelqu'un, ça fait très mal. Tu as un seul fils qui s'appelle Ismaël. Il n'est même pas le fils de la promesse, mais qui va naître de toi, le fils de la promesse, et par ce fils, tu vas être multiplié jusqu'à l'infini. Et donc de toi vont sortir des nations. Et même des rois vont sortir de toi. Et Abraham dit, j'ai compris. Alléluia. J'ai compris. Et Abraham est tombé sur sa face. Dieu dit à Abraham, je te parle. Voici aujourd'hui ce qui va se passer. L'alliance qui va avoir lieu va permettre que tu sois multiplié à l'infini. Même tes descendants vont être multipliés. De génération à génération. Tous ceux qui vont entrer dans l'alliance seront multipliés. Dis Amen. Amen. Arrange aussi dans les allées. Pas arranger dans les allées à le palais. Jusqu'à 99 ans. Donc on peut dire 25 ans. Pendant 25 ans, Abraham n'a pas vu sa bénédiction. Qui était la promesse d'avoir son Isaac. Qui est son héritier. Donc il devait avoir Isaac. Celui que Dieu a promis. Donc Isaac est la promesse d'Abraham. Alléluia. La promesse d'Abraham. Mais pendant 25 ans, Abraham n'a pas eu sa promesse. La promesse n'est pas accomplie. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous les jours, Abraham et Dieu, ils parlent. Mais Dieu dit, il rassure Abraham. Pour dire, je te donnerai un fils. Même Abraham, un jour, a demandé à Dieu, est-ce que c'est mon serviteur, Eliezer de Damas? Est-ce que c'est lui mon héritier? Dieu dit, non. Je t'ai dit, ton héritier là, il s'appelle Isaac. Il va naître de ta femme Sarah. Gloire à Dieu. Et même après un jour, encore Abraham dit, mais depuis là, je ne vois rien. C'est comment? Dieu dit non, il faut patienter. Parce qu'il avait vu que sa femme Sarah était en train de vieillir. Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu l'a rassuré. Pendant 25 ans, pas d'accomplissement de la promesse d'Abraham. Dis waouh. Et c'est à 99 ans. De 75 ans à 99, on peut dire 24 ans ou bien 25 ans. C'est en ce moment 25 ans après. Dieu maintenant va apparaître à Abraham. Gloire à Dieu. Il va dire à Abraham, je vais faire une alliance avec toi. Une alliance avec toi. Et entre toi et moi, il doit y avoir une alliance. Et cette alliance va agir entre toi et moi. Et même entre moi et tes enfants.
tous tes descendants, tous ceux qui vont descendre de toi, qui vont naître de toi, de génération en génération. Mais cette alliance va permettre que toi, Abraham, maintenant, le thème de ce matin est ceci. Si tu veux entrer dans ta destinée, obéis à l'alliance de la famille de Dieu. Si tu veux entrer dans ta destinée, obéis à l'alliance de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez bien ce matin. Mais vous n'avez pas balayé un peu. Hein? On peut balayer un peu. On peut arranger un peu. Vous savez pourquoi Moïse a refusé la circoncision? Il a refusé la circoncision parce que Moïse, il faut dire Moïse. Moïse a été consacré au Mami Wata. Il faut dire waouh. Moïse a été consacré au Mami Wata. Dans Exode 2, verset 1 à 5. La Bible dit que quand Moïse est né, c'est au moment où Pharaon a ordonné qu'on prenne tous les enfants nés des femmes juives. Est-ce que ces enfants garçons soient jetés dans le fleuve que lui il adore? Parce que Moïse est plutôt, et Pharaon adorait le léviathan des eaux du fleuve du Nil. Donc il dit il veut les garçons juifs qui soient jetés là-bas comme sacrifice. Et la maman de Moïse, elle a pris Moïse pour ne pas que Moïse soit jeté dans l'eau. Elle l'a caché. Mais après, elle a trouvé que non, c'est pas la peine. J'allais le cacher dans mes sacs pendant combien de temps? Donc elle-même, elle a pris Moïse, elle a le déposé au bord du fleuve. Pendant des jours. Et c'est un jour, la fille de Pharaon allait nager dans la même eau. Et elle a vu Moïse dans, comment on appelle ça? Corbeille, voilà, corbeille. Mais il y a son nom, un nouveau nom là. Berceau, merci. Hé, les femmes, j'avoue bien sûr discipline, hein. Dans le berceau. Et elle a pris Moïse, la fille de Pharaon. Elle est partie à la maison avec Moïse. Moïse a été donc consacré au fleuve, à l'eau, au Mami Wata. Et c'est la fille de Pharaon qui a donné le nom Moïse. Et elle dit, il s'appelle Moïse parce que je l'ai retiré de l'eau. Exode 14, verset 24 à 26. Gloire à Dieu. Tu es choqué? Donc le nom Moïse veut dire consacré à Mami Wata. Donc la consécration de Moïse à Mami Wata est restée dans la vie de Moïse. Et à cause de cela, Moïse a refusé la circoncision. Moïse est resté sans être circoncis. Mais dans la suite, qu'est-ce que Moïse a fait? Pendant qu'il était loin de Dieu. Hey! Suivez ici, ouvrez les yeux. Moïse était loin de Dieu. La Bible dit, depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui soit prophète que Moïse. Dieu l'a utilisé puissamment. Et Dieu est apparu à Moïse. Et Moïse a vu Dieu vis-à-vis. C'est le seul prophète qui a vu Dieu vis-à-vis. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une vision. Mais vis-à-vis. Naturellement, Dieu est apparu à Moïse. Et à cause de cela, Moïse, il ne s'est pas fait circoncis. Il s'est dit quoi? Mais moi j'ai vu Dieu. Il fait quoi la circoncision? Alléluia. Amen. Et Moïse, toute la gloire, les puissances, les miracles, tout ce qu'il a manifesté, pendant ce temps, il n'était pas circoncis. Et même dans son comportement, suivez, Moïse pratiquait les œuvres de Mami Wata. Qu'est-ce que Moïse faisait? Dieu dit à Moïse, parle au rocher pour qu'on le sorte. Quand Moïse était fâché, Moïse a tapé le rocher.
colère. Quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu a écrit avec lui-même sa main des tables, des 10 commandements. Les a remis à Moïse pour venir les donner au peuple. Moïse, quand il est venu à trouver le peuple en train d'adorer un veau d'or, Moïse s'est fâché. Il a cassé les tables de l'Éternel. Donc Moïse servait Dieu, mais il ne craignait pas Dieu. Acclame le Seigneur.